Il y a 3 mois, j'ai décidé de créer une application mobile. Le problème, je sais pas coder. Pas une ligne. Aujourd'hui, cette app, elle est réelle. Elle est disponible sur l'App Store, sur de vrais téléphones. Et si tu te dis encore, c'est pas pour moi, je suis pas ingénieur, pas développeur, reste. Parce que cette barrière, elle vient de tomber. Mais ce que personne te dit, c'est que le code, c'était pas le plus dur. Le plus dur, ça vient après. Et ça, je te le dirai en fin de vidéo. Je vais également t'offrir des fichiers prêts à l'emploi dans ton IA pour que tu puisses créer une app professionnelle en quelques heures. On nous a toujours vendu cette idée. Faire une app, c'est des années d'études, un paquet d'argent et une équipe d'ingénieurs. Et c'était vrai avant. Ce qui a changé, aujourd'hui, tu décris ce que tu veux et l'IA te le code. Je m'appelle Lucas, je suis créatif, pas ingénieur. Je vulgarise et je décortique l'IA et les dernières innovations pour comprendre et s'adapter au monde de demain. Et aujourd'hui, je te montre comment j'ai créé mon app. Je te montre vite fait pour que tu vois que c'est pas une démo et que c'est pas sur mon ordi. Ça s'appelle DALL-E et c'est une app pour apprendre à gérer son argent sans que ce soit chiant, construite comme un jeu qu'on ouvre tous les jours. En gros, c'est le Duolingo de l'éducation financière. Tu peux la télécharger maintenant, c'est de vraies personnes qui l'utilisent et ça c'est un point important. C'est pas un prototype, c'est un produit fini. Et DALL-E, c'est juste mon exemple. Ce qui compte dans cette vidéo, c'est la méthode, pour te montrer que ça peut marcher pour n'importe quelle app. La première fois, je m'attendais à un truc compliqué. Et puis, j'ai juste décrit ce que je voulais. Fais un écran d'accueil comme ça, déplace ce bouton, et puis... j'étais bloqué. Je ne pouvais pas modifier quelque chose sans toucher à son opposé, j'étais confronté à des bugs, je n'avais pas de process, je n'avais pas de structure. J'ai tout supprimé. Et j'ai fait des recherches et j'ai compris quelque chose. L'IA, c'est pas une baguette magique. Ça va te permettre de construire 3 fois plus vite, mais ça va pas te sortir un résultat professionnel en 10 secondes. Il faut comprendre la structure derrière une app, comment ça marche, la stack qu'il y a derrière, l'infrastructure... Bref, pensez à ton app avant qu'elle existe encore. La stack, c'est quoi? C'est tout simplement la liste d'outils sur laquelle ton app va reposer. Exemple, si ton app est une maison, la stack, c'est les fondations, la plomberie, l'électricité. Et ça, une fois que tu habites dedans, tu les vois plus, mais si c'est mal fait au début, ça peut tout détruire. Alors, avant d'écrire la moindre ligne de code, j'ai fait 3 choses. 1. J'ai mis le projet au clair. Qu'est-ce que c'est DALL-E? À quoi ça sert? Quel écran? Quel parcours utilisateur? Quels sont les types d'outils que je vais mettre dedans? Vraiment, j'ai pensé à l'application avant qu'elle n'existe. Thème, système de progression, XP. D'ailleurs, je vous conseille d'aller la tester. Il faut comprendre une chose, une IA construit bien si elle sait précisément ce qu'elle doit construire. 2. J'ai choisi ma stack avec l'IA. Avec l'étape 1, elle sait exactement à quoi va ressembler ton app. Donc elle peut te conseiller sur les outils à utiliser. Supabase pour la base de données, React Native avec Expo pour tout ce qui va s'afficher sur ton téléphone. Mais bref, le nom des outils, tu t'en fous. Ce qui compte, c'est que tu saches à quel moment et à quel endroit tu vas poser chaque brique de ton app. 3, et certainement la règle la plus importante, j'ai créé des fichiers qui cadrent l'environnement de construction de mon app. C'est toute la ligne que va suivre l'IA pour construire ton app. Tes règles de construction, ta DA, bref, l'ensemble des règles qui va faire qu'une app va être cohérente et efficace. Et c'est ces fichiers-là que je vais te donner à la fin de la vidéo. Une fois que tu as ton infrastructure, tu peux réellement commencer à construire ton app. Tu n'écris pas une phrase et l'app est finie. Tu testes, tu corriges, tu reviens. C'est un nombre d'allers-retours incalculable, mais très satisfaisant parce que tu vas voir ton app se construire au fur et à mesure visuellement. La vraie compétence, c'est pas de coder. Le vibe coding, c'est le fait de décrire à l'IA ce que tu veux, précisément, et de comprendre comment l'IA fonctionne pour qu'elle puisse s'exécuter de la meilleure des façons. Si tu es résilient et intelligent, je te conseille d'utiliser les compétences que tu as déjà. Exemple, moi je suis un créatif, j'ai donc créé des maquettes très détaillées sur Figma, et grâce au connecteur directement inclus dans Claude, il a pu s'inspirer de mes maquettes pour être très précis sur la construction visuelle de l'app. Au début, le seul testeur, c'est toi. Donc tu vas utiliser ton app, cliquer partout, tu vas noter ce qui coince, corriger, améliorer, et ça c'est très bien. Mais n'oublie pas une chose, tu n'utiliseras jamais ton app comme un utilisateur devrait l'utiliser. Parce que toi, tu connais ton app par cœur. Tu l'as pensée, donc tu sais comment elle fonctionne. Un vrai utilisateur va faire des choses auxquelles tu n'avais même pas pensé. Donc une fois que l'app tenait debout, j'ai pu l'envoyer à un petit groupe de testeurs. Ils ont pu m'envoyer des bugs que j'ai corrigés et on commençait à avoir un truc stable. Un truc que tout le monde peut utiliser, une app professionnelle. Et à ce stade, je pense avoir fait le plus dur. L'app marchait. Mais grossière erreur. Le code, ça l'IA à la gérer. Les vrais problèmes sont venus après. Parce que quand tu soumets une app à l'App Store, Apple la passe au crible. Infra, utilisation, utilisateur, toutes les données, tout. Et forcément, il te renvoie une liste de points bloquants que tu dois corriger. Sauf que moi, DALL-E parle d'argent. Donc tu te doutes bien que la liste de points bloquants, elle était très très longue. Mais là encore une fois, si tu es assez intelligent, tu peux utiliser l'IA. Elle peut te conseiller sur la marche à suivre, sur les changements à faire. Reste quand même toujours maître de ce que tu lui demandes.
Retiens quand même que l'IA ne fera pas tout à ta place. La patience, la vision et l'apprentissage sur le tas, le vrai travail, il est là. Construire, c'est devenu accessible, vraiment. Si tu as une idée, le code, c'est plus l'obstacle. L'obstacle, c'est de penser, de réfléchir et d'apprendre en faisant, pas avant. Donc si tu repousses ton idée en attendant de savoir coder, arrête d'attendre. Commence maintenant et apprends en construisant. Dall-E est disponible sur l'App Store, je compte sur vous pour aller jeter un œil et télécharger l'app. Et si tu veux toi aussi construire ton app dans de bonnes conditions et en évitant les erreurs que je t'ai citées, je t'offre un pack complet avec fichier MD et prompt qui va te permettre de bien démarrer ton projet dans de bonnes conditions. Pour les utiliser, tu crées tout simplement un projet dans ton IA préféré, Claude, GPT, Gemini. Tu les mets en premier, l'IA va te poser des questions et va arriver avec toi à setup une infrastructure et une façon de faire pour ton app. Et bien sûr, c'est gratuit. Donc profites-en pour liker la vidéo et t'abonner si tu veux en savoir plus sur l'IA et les nouvelles tech.